Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Elle écrase de son poids l'enfant dont elle avait la garde. Une enquête d'Axel Vigneux. Vous n'irez pas jouer dehors tant que vous n'aurez pas rangé votre chambre. Devant la colère de leur mère adoptive, deux des gamins filent sans discuter. Mais le plus petit, Dakota, 10 ans, refuse d'obéir. Jennifer Wilson soupire, exaspérée. Il est difficile d'élever les enfants des autres. Dans sa confortable maison de briques située sur Falcon Way à Valparaiso dans l'Indiana, l'imposante femme de 150 kilos pour 1,50 m accueille régulièrement des jeunes en difficulté. Le problème, c'est qu'elle n'a pas du tout la fibre maternelle. Elle n'a strictement aucune patience et ne tolère pas qu'on lui résiste. Or, Dakota, un frêle blondinet à lunettes, se montre rétif à toute forme d'autorité. Elle a beau lui hurler dessus, il n'a pas peur. Entre ces deux-là, le courant ne passe pas. Le petit garçon a eu un début de vie chaotique. Il était encore bébé quand on l'a retiré de la garde de ses parents, toxicomanes, pour le placer chez une tante. D'un tempérament joyeux, il s'adapte bien dans un premier temps. Passionné par les insectes, il adore également dessiner et jouer avec ses Legos pendant des heures. Puis, à ses 7 ans, son père décède et sa mère renonce dans la foulée à son autorité parentale. Les services sociaux décident alors de le retirer de chez sa tante pour le mettre chez Jennifer Wilson. Pourquoi ce changement de toit brutal et traumatisant? Mystère. En tout cas, l'opération s'avère catastrophique. Dès son arrivée, tout se passe mal. Le 25 avril 2024, 3 semaines après son arrivée, une ultime altercation éclate avec sa nouvelle maman. Dakota! Dakota! Viens un peu par là! Mais c'est quoi ce foutoir? Tu vas manger ta chambre et tout de suite! Non! Comment ça, non? Mais c'est pas toi qui fais la loi ici, hein? La paire de gifles claque dans la maison. Choqué, les joues en feu, le petit garçon recule. Je te déteste! T'es méchante, je m'en vais! Joignant le geste à la parole, il ouvre la porte et court se réfugier en larmes chez une voisine à un bloc de là. Elle en est encore à tenter de comprendre ce que l'enfant lui raconte quand Jennifer Wilson déboule en voiture. Furieuse, la mère d'accueil jaillit de sa portière, attrape Dakota par le col et le jette sur la banquette arrière avant de repartir. Quelques minutes plus tard, elle appelle le 911. Oui, allô? Mon enfant a perdu connaissance! Il respire plus! À leur arrivée dans la maison de briques, les secours découvrent l'énorme mégère en plein massage cardiaque sur son perron. Ils prennent aussitôt le relais et remarquent des ecchymoses sur le cou et la poitrine du petit garçon. Après plusieurs minutes d'effort, le cœur de Dakota repart enfin. On le fait aussitôt héliporter vers l'hôpital pour enfants de South Bend, où il est admis en réanimation. Hélas, il est trop tard pour le sauver. En état de mort cérébrale, le pauvre enfant rend son dernier souffle 2 jours plus tard. Plusieurs membres de sa famille biologique accourent, bouleversés, mais ils ne sont pas les bienvenus. Intraitables, l'administration leur explique que Dakota n'est officiellement plus leur proche et qu'ils ne pourront assister à ses obsèques. Devant leur colère, l'autorisation de venir leur est finalement accordée. C'est ainsi que le dimanche 5 mai, le petit garçon est inhumé en présence de ses 2 familles, l'ancienne et la nouvelle. L'oncle qui l'avait accueilli un temps est bouleversé. J'ai eu la chance de partager de belles années avec lui. Il m'appelait Papa Gâteau, Papa Marteau ou Papa Voiture en fonction des circonstances. C'était un petit garçon fantastique. Comment et pourquoi Dakota a-t-il quitté cette terre si prématurément? L'explication n'est pas claire. La voisine, chez qui Dakota s'était réfugié ce jour-là, raconte qu'il était en pleurs.
Dakota m'avait dit que sa mère adoptive l'avait frappé. Il m'avait même supplié de l'adopter. Et puis à ce moment-là, Jennifer Wilson est arrivée. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires, elle l'a attrapé et elle est repartie avec lui. Je n'ai pas su comment réagir. De son côté, Jennifer Wilson reconnaît une dispute banale. Concernant l'arrêt cardiaque de l'enfant, elle n'a pas d'explication. Mais le légiste, lui, en a une. Asphyxie mécanique. Dakota est mort étouffé. Dakota! Les images des caméras du porche de la maison révèlent bientôt l'impensable Tu scénario. vas manger ta chambre et tout de suite! Sur les bandes, on voit Dakota partir en courant de la demeure et Jennifer prendre sa voiture pour le rattraper. À leur retour, elle le tient fermement par le bras. L'enfant se débat, trébuche et tombe à plat ventre dans l'entrée. La suite est abominable. Au lieu de l'aider à se relever, la quadragénaire s'assied sur lui et l'écrase de ses 150 kilos. Pendant plusieurs minutes, on voit le pauvre enfant gigoter désespérément pour se sortir de cette masse de graisse. Il crie, pleure, suffoque. Tu m'étouffes. J'arrive plus à respirer. J'arrêterai quand t'arrêteras de faire des bêtises. Je t'en prie. Je peux plus respirer. Puis, les mouvements de l'enfant se ralentissent et il finit par se figer. Après 7 minutes de supplice, l'indigne femme se relève. Dakota? Dakota, tu fais semblant? Arrête, arrête Dakota, c'est pas drôle. Quelques instants plus tard, elle appelle le 911. Il respire plus. Le 13 juillet 2024, soit plus d'un mois après les faits, Jennifer Wilson est arrêtée. Confrontée aux images de l'horrible scène, elle reconnaît avoir mal agi, mais se dédouane en expliquant combien Dakota était difficile. Ce jour-là, il s'est réveillé de mauvaise humeur. Je lui ai demandé de ranger sa chambre, il n'a pas voulu et il s'est enfui. Quand je l'ai ramené de chez la voisine, il a refusé de descendre de la voiture. Il hurlait qu'il voulait partir. Alors je l'ai sorti de force, il s'est débattu et il est tombé. C'était pour l'empêcher de s'enfuir à nouveau que je me suis assise sur lui. Je voulais juste qu'il se calme. Quand il a arrêté de bouger, moi j'ai cru qu'il simulait. Malheureusement, ce n'était pas de la comédie. Mais il est désormais trop tard pour changer le cours de l'histoire. Jugée courant janvier 2025 pour homicide par négligence devant les assises, Jennifer Wilson voulait plaider non coupable. Mais elle s'est finalement ravisée. Je n'attends pas de pardon. Si une autre femme avait fait ça à mon propre fils, je lui aurais jamais pardonné. Alors je veux juste dire que je suis sincèrement désolée. Jennifer a finalement été condamnée à 6 ans de prison, une peine plutôt clémente. Heureusement, elle ne pourra plus prétendre à être famille d'accueil. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.